Et salut à tous, allez, comme promis, le nouveau tracker, voilà, il est refait, plus joli, plus beau, plus dynamique, plus facile à utiliser. Donc je vais vous faire rapidement une petite démo de comment ça marche et qu'est-ce que c'est, et ensuite vous montrer comment vous l'installez chez vous. C'est devenu beaucoup plus simple que ma précédente version, et d'ailleurs ça marche pas du tout pareil. Donc ici vous avez une première partie en haut, c'est les fiat que vous pouvez posséder, donc pour l'instant j'ai mis que USD et euros. Mais a priori, ça conviendra à tout le monde. Donc ici, si vous avez des fiat, vous mettez ce que vous avez en USD, ce que vous avez en euros ici. D'ailleurs, je peux le mettre en bleu, vu que c'est ce que vous devez sélectionner. Ici, ça, c'est des zones calculées automatiquement. Donc ici, vous voyez qu'on a 1000 $, et ça fait, j'ai mis deux colonnes, une colonne en dollars, une colonne en euros. Le calcul du change euro-dollar est fait dans cette case-là, et c'est fait par Google Finance. Donc j'y reviendrai d'ailleurs dans une vidéo prochaine, dans pas très longtemps je pense. J'ajouterai aussi un tableau ici, si vous voulez suivre vos trackers en bourse. Ce qui vous permettra d'avoir par exemple le tableau des cryptos ici et le tableau des trackers bourse ici. Et ensuite une somme totale, comme ça vous pouvez suivre tout votre portefeuille bourse et crypto. Je ferai ce complément dans une prochaine vidéo. Donc pourquoi ce tracker? Vous allez me dire, CoinMarketCap il en a un, il a un wallet, on peut mettre toutes ses cryptos dessus. Effectivement, il en a un, je l'ai essayé, j'en ai essayé énormément en fait, et j'ai jamais été satisfait pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'a pas une vue globale rapide et concise comme ça. C'est-à-dire ici, j'ai les cryptos que j'ai, les quantités, les prix auxquels je les ai achetés, le total, bref, le grand total, le pourcentage, les pourcentages depuis que j'ai commencé avec ces cryptos, etc. Tout ça en un tableau visible, je l'ai jamais trouvé. Ils nous mettent tous le genre de données équivalentes, mais avec des tableaux, des charts, des camemberts dans tous les sens, mais au final c'est joli, mais on comprend rien et on n'a pas une synthèse vraiment bien faite. Et c'est pour ça que j'ai fait ça, c'est pour cette synthèse rapide. Ici on voit tout de suite, on a le tableau si on veut rentrer dans les détails, mais sinon on voit tout de suite que la somme d'argent qu'on a au final c'est celle-là, en euros et en dollars. Ça c'est la somme qu'on a mis initialement, en tout cas c'est la somme moyenne des achats qu'on a fait. Et ce pourcentage, c'est le pourcentage de retour sur investissement qu'on a fait en ayant ça par rapport à ça. Et ici, donc, pour chaque crypto, on a son petit nom, son code, on a la quantité qu'on a acheté, le prix auquel on l'a acheté, donc le total qu'on a dépensé initialement, le prix auquel il est actuellement. Ici, c'est le pourcentage depuis la dernière fois que vous avez regardé le tableau. Ça aussi, c'est quelque chose que je ne trouve pas. Les wallets, en général, ils font comme tout le monde, ils vous montrent le pourcentage de la dernière heure, dernière 24 heures, dernier 7 jours. Mais ça dit pas grand-chose finalement. Moi, ce que j'aime, c'est retrouver qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois que moi j'ai regardé. Puisque moi, je sais l'intervalle de temps qui s'est écoulé, je sais la dernière fois que j'ai regardé. Et donc, je veux savoir ce qui s'est passé entre ces deux fois. Ok, ensuite, vous avez ici le total pour chaque crypto en dollars, le total pour chaque crypto en euros, et le pourcentage de gain, le retour sur investissement, depuis que vous avez acheté. Donc ici, c'est le pourcentage que vous avez fait depuis la dernière fois que vous avez vu le tableau, que vous avez ouvert ce fichier, et ça, le pourcentage depuis le début, depuis votre achat. Ok, et c'est tout. Donc là, il y a ça par défaut. Vous verrez, quand vous allez importer la feuille, vous aussi, vous aurez ça. Vous pouvez supprimer, changer les données. Et d'ailleurs, finalement, je vais même ici mettre en bleu. Voilà, ça, c'est les données que vous pouvez changer. Tout le reste, c'est calculé automatiquement. Et donc, au final, quand j'arrive sur cette page, je vais rafraîchir pour vous montrer. J'arrive sur cette page. Tac, et là, on va voir que automatiquement, voilà, les prix se mettent à jour. Et tout s'est mis à jour. Donc, si vous, par exemple, vous n'avez pas de Solana, mais vous avez du ADA, vous en avez acheté, j'en sais rien quoi, 500. Vous l'avez acheté, par exemple, à 0,5. Alors ici, mettez bien des virgules, pas des points, sinon il n'aime pas. Et c'est tout ce que j'ai à faire ici. Là, je recharge la page et on va voir qu'il va me mettre à jour les prix. Donc là, lors du premier rafraîchissement, si vous avez un chiffre un peu bizarre là, c'est pas illogique. C'est parce qu'il prend par rapport à l'ancien prix qui était foireux quand vous avez modifié une ligne. Mais à partir de là, ça va être bon. On voit d'ailleurs que vous avez fait 93% sur ADA avec ces paramètres. Maintenant, si vous avez par exemple besoin de supprimer une ligne, ici vous faites tout simplement supprimer la ligne, et ça va la supprimer, en cliquant bien sur le numéro de colonne, ici, supprimer la ligne. Et si maintenant au contraire vous voulez en rajouter une, alors moi mon conseil, vous verrez que ça trie automatiquement aussi. Dès qu'il a fini de mettre à jour les prix, il va trier toutes les lignes, et mettre en premier la crypto dont vous avez le plus de valeur en premier, et ainsi de suite. Donc là on voit par exemple c'est 26 000, 20 000, 19, voilà, c'est vraiment trié. Et à chaque refresh, il va trier. Du coup vous vous en foutez de rajouter une crypto à la fin,
Et pour des raisons de praticité d'utilisation, je vous recommande d'ailleurs de l'ajouter n'importe où, mais pas à la fin. Donc là, ici, c'est à la fin, parce que ça va l'insérer ici. Et après, si vous voulez l'enlever, c'est un peu plus complexe, parce que la ligne part un peu en cacahuète. Bref, c'est pas impossible, mais si vous voulez vous éviter quelques tourments avec cette dernière ligne, vous les rajoutez n'importe où, par exemple ici. Donc là, on voit que ça me rajoute une ligne. Et ici, je vais remettre Solana. On va dire que j'en ai acheté 200 à 53. Tac, tac. Et pareil, je rafraîchis. Et là, on va voir qui met à jour les prix. Tac. Alors, Infinity, c'est toujours pareil. Je vais rafraîchir pour vous montrer. C'est parce qu'on avait un prix, en fait, qui donne ce résultat d'infinité par division. Mais en fait, c'est que la première fois, comme je vous disais. Et donc là, on voit qu'avec 200 Solana qui vaut maintenant 158 $, même si on l'a inséré au milieu ici, il est venu en premier parce qu'il a été trié une fois que les prix ont été ajustés. Donc voilà pour l'utilisation et ce à quoi ça sert. Très simple. Et pour beaucoup de cryptos, ça va marcher tel quel. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les prix des cryptos, on va les chercher sur différentes plateformes. Ici, j'ai pour l'instant 2 plateformes, mais il se pourrait qu'au moment où vous allez la voir, je vais avoir la 3e plateforme, parce que j'ai eu quelques bugs. Mais globalement ici, plateforme, ça veut dire qu'on va chercher les prix sur les API publiques, en fait, où il n'y a pas besoin de s'authentifier, de Bitget, Bybit, KuCoin, Mexi. Encore que Bybit, il marche pas, je ne sais pas pourquoi, avec Google. Si, par exemple, la crypto que vous mettez ici n'est pas sur une de ces plateformes, bah là, ici, ça va pas marcher. Vous aurez un message d'erreur qui va s'afficher par là. Et c'est pour ça que vous avez une deuxième option qui reprend un peu ce que j'avais fait la dernière fois. Mais pareil, en beaucoup plus simple. Vous allez cliquer ici sur CoinMarketCap. Et ici, vous allez rentrer votre propre clé d'API, exactement comme je l'avais mentionné la dernière fois. C'est votre clé d'API CoinMarketCap, donc pour ça, il faut créer un compte. Mais du coup, vous aurez toutes les cryptos qui sont sur CoinMarketCap, à savoir à peu près toutes. Donc en gros, si avec plateforme, c'est suffisant pour vous, il vous trouve les prix de toutes les cryptos que vous avez, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, vous passez sur CoinMarketCap ici et vous allez chercher votre clé d'API. Comment on fait pour aller chercher cette clé d'API? Il suffit donc, comme la dernière fois, vous vous rendez sur pro.coinmarketcap.com/signup. Donc ça, je vous ai mis le lien en description de ma vidéo. Et ici, donc, vous pouvez créer un compte. Vous pouvez vous loguer si vous avez déjà un compte. Donc vous mettez votre email, un identifiant, un mot de passe, vous choisissez bien le compte gratuit, vous cochez tout et vous créez votre compte. Une fois votre compte créé, vous allez arriver ici, sur cette page. Et là, donc, je ne sais plus exactement comment c'est de base, mais peut-être qu'il va vous falloir faire générer la clé, si ce n'est pas déjà fait. Sinon, vous allez cliquer sur le bouton copier la clé, juste au-dessus. Vous copiez la clé et vous retournez ici et vous la collez ici. C'est un truc du genre comme ça, avec des chiffres et des lettres, bref. Vous mettez ça, et ensuite, c'est tout ce qu'il y a à faire, et c'est configuré. Vous pouvez rafraîchir la page, et tout fonctionnera. Vous pouvez revenir sur plateforme, mais ça n'a pas d'intérêt si vous avez fait ça. Il conservera votre clé ici, et vous pouvez revenir ici aussi. Voilà, c'est tout pour l'utilisation. Maintenant, je vais vous montrer comment le mettre chez vous. Donc, je vais enlever juste ça, pour que vous puissiez avoir quelque chose de propre à copier. Et donc voilà comment procéder. Il n'y a quasiment rien à faire, mais il y a quand même une petite chose à faire. Donc vous allez aller cliquer sur le lien que je vous ai mis en description de la vidéo, qui est celui-là ici en haut. Et du coup, moi, je vais basculer sur mon autre navigateur. Ok, donc nous voilà comme si j'avais copié l'URL et je l'ai collé dans un nouvel onglet de navigateur. Elle est là en haut ici. Ici, c'est en lecture seule, donc vous pouvez rien faire. Ici, par exemple, je ne peux pas modifier. Je me suis mis exprès sur un autre compte, comme vous, ça va être le cas. Donc effectivement, vous devez être connecté à votre compte Google. Ici, je suis connecté à mon compte Google. Mais je ne peux pas la modifier. Elle est marquée lecture seule. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais fichier, créer une copie. Donc ici, vous lui mettez un nom. Moi, je vais garder ça, comme ça, je peux la reconnaître facilement. Il y a un fichier script qui est joint, qui s'appelle CryptoTracker V2. Donc, il faut l'importer avec. Et vous le mettez dans le dossier que vous voulez. Et là, vous faites créer une copie. Ok, donc maintenant, vous avez une copie de ma feuille avec le code qui est derrière, mais cette fois, il n'est plus en lecture seule, il est à vous. Et maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ici, par exemple, si j'ai acheté du sol à 23 balles, je peux le corriger. Par contre, pour l'instant, il y a juste la mise à jour des prix qui ne fonctionne pas. Pour que les prix fonctionnent, vous allez ici dans Extension et AppScript. Ici, vous voyez que c'est le script. Donc, pas d'inquiétude, il ne fait rien d'exceptionnel, il va juste chercher des prix en ligne et il les applique aux bonnes cellules. Un petit truc en passant, évitez de supprimer les lignes ici ou les lignes ici, puisqu'il y a des endroits où je reconnais les départs. Ici, par exemple, C9, il faut vraiment toujours que la première crypto, ce soit C9.
Peu importe laquelle c'est, mais la première case de crypto, ça doit être C9, puisque c'est le point de début de calcul du tableau. Pareil, les colonnes, ne les inversez pas, n'en rajoutez pas, sinon ça va être un peu le bordel, et il va vous falloir aller dans le code pour modifier les cellules correspondantes. Donc, on revient ici. Là, vous avez absolument rien à toucher, et vous allez juste aller ici dans déclencheur. Ok, j'ai compris. Et ici, il faut créer un déclencheur. Donc, vous appuyez là. On va ici sélectionner Load Prices, basé sur la feuille et à l'ouverture. Ça veut dire que la fonction va s'exécuter quand vous ouvrez votre feuille. Enregistrer. Donc ici, ça peut planter. J'espère que ça va planter, comme ça vous allez pouvoir voir. Voilà, ça plante, nickel. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais là, vous sortez de là simplement, vous rafraîchissez ici. Non, bah là, il ne me l'a pas créé, donc c'est bien, comme ça vous voyez tous les cas au cas où, selon ce qui vous arrive chez vous. Donc on fait créer un déclencheur, on refait ça, enregistrer, et là vous voyez que maintenant il me fait ça. Donc là, ici, vous sélectionnez le compte sur lequel vous voulez faire cette feuille, vous faites avancer, et go to crypto tracker v2, ok, et hello. Et voilà, il vous a fait le déclencheur. Et donc maintenant avec ça, vous pouvez juste fermer ici et c'est fini. Et maintenant vous voyez que sur votre feuille à vous, si je fais rafraîchir, on va voir qu'il va mettre à jour les prix. Et voilà, il se met à jour. Ok, voilà, c'est tout, c'est à vous, amusez-vous bien, j'ai envie de dire, il n'y a pas plus que ça à savoir. Et n'oubliez pas que quand vous rajoutez une ligne ici, préférez la rajouter au milieu, donc n'importe où au milieu, plutôt qu'à la fin où ça risque de vous enquiquiner. Dernier point enfin, ici je vous ai mis un petit helper, donc un petit outil pour vous aider. Quand par exemple vous avez déjà une certaine crypto et que vous en rachetez. Pour ça il faut faire un calcul de prix moyen pour le mettre ici. Imaginons j'ai 10 000 XRP et acheté à 0,2 et que j'en rachète 5000 achetés à 0,6. Ben ici il faut que mon prix d'achat et ma quantité changent en fonction. Proportionnellement à ce qu'on a acheté et au prix où on l'a acheté. Donc pour vous éviter des calculs, j'ai fait une petite aide là. Donc vous sélectionnez ici la crypto, il va vous afficher celle que vous avez dispo dans votre tableau. Vous affichez celle par exemple que vous avez acheté en plus. Et là il vous dit tout de suite que vous en avez 60 000 et vous l'avez acheté à 0,05. Si on vérifie, XLM 60 000, 0,05. Il va juste chercher les données. Maintenant vous dites ici combien vous voulez en acheter. Par exemple vous en avez acheté 10 000 de plus. Ici il vous donne le prix actuel de XLM quand vous êtes arrivé sur la feuille. Ici on voit que c'est le prix qu'il y a là. Mais si c'est pas le prix exact auquel vous avez acheté, ben vous pouvez mettre ce que vous voulez sur la case d'en dessous. Par exemple, pas de chance, vous avez acheté à 0,35. Et ensuite, voilà ce qu'il faut mettre dans les deux cases. Donc ici, 70 000, je vais le reporter ici. Et 0,0875, je vais le reporter ici. Et voilà. Et là, vous avez acheté 10 XLM de plus à 0,35 et vous les avez ajoutés à votre wallet. Ce qui a augmenté votre montant d'achat total initial et qui a changé tous les paramètres ici. Et ici, si je fais encore rafraîchir, voilà, donc ça vient de rafraîchir et de retrier. Et voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire et j'y répondrai autant que faire se peut. Enjoy et moi je vous dis à très vite.